de guerre comme celui-ci, est-ce que vous vous êtes parfois senti en danger? Oui, alors ça c'est un autre versant qu'on a pu découvrir notamment lors de la phase de reconquête de Mossoul, donc à savoir à partir du mois d'octobre, octobre-novembre. Dans cette première phase d'octobre, nous avons été amenés donc à suivre, à être embedded comme on dit, avec l'armée irakienne. Nous arrivons à un camp de base. Le général Ravi nous fait visiter ce camp de base qui a été libéré et sécurisé entre guillemets plusieurs jours auparavant. On a un étrange sentiment. Je ne saurais pas dire, mais il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Enfin bref, nous quittons ce camp de base, nous partons donc avec cette escorte pour, entre guillemets, visiter Karakoche qui vient d'être libéré. Nous roulons, lorsque soudainement une explosion très forte survient, on s'aperçoit que le camp de base vient d'être l'objet d'un véhicule piégé, alors que théoriquement, ce camp de base était sécurisé. L'opération se traduit par la mort de toutes les personnes qui sont restées au camp de base. Camp de base que vous veniez donc de quitter. On venait de quitter, on l'avait quitté il y a environ 20 minutes. On arrive à peine sur une hauteur afin de prendre quelques vues de Karakoche de loin, que nous sommes logés d'un guet-apens. Les djihadistes, là aussi, nous attendaient pour nous attaquer. Donc ça veut dire en clair que nous ne pouvions plus avancer, qu'on ne pouvait plus reculer. Et à ce moment-là, la porte de notre blindé s'ouvre et on voit arriver un soldat irakien, épuisé, n'arrivant pratiquement à plus respirer, recouvert de poussière. Il s'effondre devant nous, littéralement. On saisit notre caméra. On attend évidemment qu'il reprenne un peu ses esprits. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? We engage with enemy. All right? And carbon, it's coming explosion. Okay. All right. And you're okay? I'm Okay. still good. Okay. Thanks, guys. Thank you, guys. And your friends too? Okay? No, I don't know. I can't. There's no way. Ce soldat, donc Mohamed, qu'on a pu interviewer et filmer dans notre voiture, nous l'avons retrouvé 15 jours plus tard, aux portes de Mossoul, prêt à embarquer dans un camion, avec toujours ce même désir de mettre un terme aux exactions de Daesh. Donc voilà, c'est l'aventure d'un soldat X, mais qui y croit en la libération de son pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bonne année à nouveau. Attention, les phénomènes glissants sont importants. Neige, verglas sur le nord du pays avec le passage de cette perturbation. Soyez extrêmement prudents. On la retrouve demain matin, la perturbation de la Bretagne aux Ardennes avec dans sa partie ouest de la pluie. Pluie et neige mêlée au centre avec de la pluie verglaçante et de la neige sur l'est du pays. Dans l'après-midi, au total, on pourrait avoir 5 cm en Alsace et à Lorraine. 15 cm sur les Vosges. Très vite à l'arrière, vous voyez, le soleil revient et à l'avant, dans le sud, elle plonge cette perturbation mais se désagrège au contact de l'air plus chaud. Les températures justement, eh bien regardez, elles sont un peu moins fraîches mais restent en dessous des normes de saison. 3 à 4 degrés, elles iront de moins 4 à 9 degrés pour demain matin et pour demain après-midi de 1 à 8 degrés sur la moitié nord, de 2 à 16 degrés. Mais encore une fois, c'est sur l'île de Beauté. Regardez la tendance pour mardi, nous retrouvons beaucoup de grisailles, de phénomènes glissants sur la moitié nord du pays, sur la vallée de la Garonne. Mistral et tramontane se renforcent autour de la Méditerranée à 80 km/h. Les températures ne bougent pas énormément, elles sont toujours assez fraîches. Mercredi, à nouveau, phénomène neigeux sur l'est du pays. On attend à nouveau 2 à 3 cm. Partout ailleurs, sur la moitié nord, beaucoup de phénomènes glissants et de brouillard givrant. Pour jeudi, la France s'est coupée en deux avec de la grisaille au nord, du soleil au sud. Ce sont les temps typiques des anticyclones d'hiver. Et puis pour vendredi, on retrouvera beaucoup de grisailles sur la partie nord du pays. Le sud s'en tire pas mal avec des entrées maritimes sur la Méditerranée. Il fait 3 à Moscou, 8 à Madrid. Et puis embrassez les basiles. Bonne soirée.
En Turquie, l'enquête se poursuit au lendemain de l'attentat d'Istanbul. Le dernier bilan de la fusillade dans une discothèque est lourd. 39 morts et 69 blessés. Le ou les auteurs sont toujours recherchés. Cet acte n'a pas été revendiqué. Des semaines de négociations, de tensions et finalement un accord politique en République démocratique du Congo. La nuit du Nouvel An, pouvoir et opposition ont trouvé un compromis. Ils vont gérer le pays ensemble jusqu'à des élections, notamment la présidentielle. Joseph Kabila ne briguera pas un troisième mandat. Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur les dernières heures de 2016, les premières de 2017, un nouvel an, fêté notamment à Paris, Londres ou New York, l'occasion de vous souhaiter à nouveau une belle et heureuse année. Bienvenue sur France 24. Cette nuit, la chasse à l'homme se poursuit donc en Turquie pour tenter de trouver le ou les auteurs de l'attentat d'Istanbul. Au moins un tireur a ouvert le feu dans une discothèque à la mode où 600 personnes fêtaient le Nouvel An. Le bilan, toujours provisoire, est de 39 morts, 69 blessés. Des victimes turques, mais aussi d'une dizaine de nationalités différentes, françaises, tunisiennes, libanaises ou encore jordaniennes. Cet attentat n'a pas été revendiqué. Noémie Roche, Juliette Lacharnay. Le drapeau turc flotte au-dessus de l'aréna. Au lendemain de l'attentat dans cette boîte de nuit très prisée des locaux et des touristes, les lieux sont toujours bouclés. Seules quelques fleurs et des bougies ont pu être déposées en hommage aux 39 victimes de l'attaque. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre turc s'est exprimé après s'être rendu à l'hôpital pour rencontrer les blessés. Il s'agit bien d'une organisation terroriste. L'homme a abattu les videurs à la porte, ainsi que certains de nos hommes. Puis il est entré et a tiré de tous les côtés. Il a tué beaucoup de gens. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit le terroriste entrer dans l'établissement. Il est environ 1h15 dans le club. À l'intérieur, plus de 700 personnes célèbrent le Nouvel An. L'homme ouvre le feu sur la foule. Je me suis fait tirer dans la jambe. Ce sont des fous. Ils sont arrivés, ils ont tiré sur tout le monde. Combien d'assaillants avez-vous vu? Je ne sais pas, j'ai juste eu le temps de voir qu'une personne, puis je me suis caché. Les forces de sécurité encerclent rapidement la zone et se lancent à la poursuite de l'assaillant qui a réussi à s'enfuir. Une chasse à l'homme est en cours. Nous espérons que le terroriste sera bientôt capturé. Le dispositif de sécurité avec 17 000 policiers déployés dans la ville pour le Nouvel An n'aura donc pas suffi à protéger Istanbul, qui est devenue la cible régulière d'attaques terroristes. Une cible régulière pour deux groupes. L'organisation État islamique, principal suspect de l'attentat, et qu'Ankara a laissé grandir avant de combattre en Syrie. Autre menace, le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, dont la Turquie craint l'expansion. Malgré les tours de vis sécuritaires du président Recep Tayyip Erdogan, rien ne semble empêcher des attentats en Turquie. Gérard Griesbeck. C'était il y a 3 semaines à peine à l'enterrement de victimes d'un autre attentat à Istanbul. Depuis des mois, le président turc dénonce les Kurdes du PKK et les islamistes de Daesh de façon très ferme. Ils ne sont pas musulmans, ils vont finir en enfer. C'est là où ils vont aller. Ils ont préparé leur place en enfer. C'est pour les vaincre que la Turquie a décidé l'été dernier d'entrer en Syrie. La Turquie est sur un terrain dangereux, qu'elle est engagée à l'heure actuelle en Syrie militairement, qu'elle est également engagée diplomatiquement de manière très importante puisqu'elle a signé avec la Russie il y a quelques jours cet accord de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu en Syrie ne prévoit pas l'arrêt de la guerre contre Daesh et le PKK. La Turquie partage 800 km de frontière avec la Syrie. À l'est, elle poursuit sa guerre contre les Kurdes pour les empêcher de construire un État. À l'ouest, la lutte se concentre contre Daesh, hier à El Rai, maintenant à El Bab. Et c'est aujourd'hui l'aviation russe qui aide les soldats turcs à reprendre ce bastion islamiste. Erdogan n'a pas obtenu le soutien des Occidentaux. Le président turc a fait le choix de la Russie à la suite du coup d'État manqué dans son pays en juillet dernier. Poutine avait tout de suite soutenu Erdogan. Depuis, les deux hommes sont à la manœuvre contre les islamistes en Syrie. En bref, ces nouvelles tensions à Bahreïn, dont le sud des hommes